la commission est venue ce matin, j'allais dire même toute la journée, pour rencontrer les grands trains du Sénégal. Mais le constat est sans appel. L'État du Sénégal ne peut pas laisser les grands trains du Sénégal mourir de sa belle mort. Je le dis parce que depuis un certain temps, cette entreprise ferroviaire est complètement à l'arrêt. Cela ne s'explique pas. Aujourd'hui, depuis l'avènement du TER, tous les trajets qui étaient exploités par les grands trains du Sénégal sont arrêtés par décision de l'État. Et pourtant, du point de vue technique, rien n'empêche que cette société puisse continuer à fonctionner, ce qui pose le problème de la concomitance entre ces deux acteurs-là et généralement tous les acteurs du secteur ferroviaire. Je crois que pour le trajet interurbain, les grands trains du Sénégal devraient pouvoir continuer à exploiter ces trajets parce qu'ils ont la possibilité de donner cet ancrage territoire. Et aujourd'hui, la grande difficulté auquel elle est confrontée, c'est d'abord, non seulement il y a des difficultés liées aux ressources financières, mais c'est surtout les équipements. Les rames qui sont utilisées dans le transport sont aujourd'hui dans un état un peu lamentable parce qu'à défaut de fonctionner, c'est vrai qu'ils s'efforcent à faire des maintiens quotidiennement, mais cela ne réglera pas le problème. Je crois qu'on doit leur permettre de pouvoir continuer à exploiter ces rames. Nous sortons d'une visite de la rame express qui fait Dakar-Bamako et vous voyez avec nous l'état dans lequel elle se trouve parce que simplement elle n'est plus exploitée. Tout ça, c'est des problématiques auxquelles nous nous engageons à porter ce plaidoyer pour faire en sorte que l'État du Sénégal puisse prendre conscience de cette réalité qui est en train de vivre les grands trains du Sénégal parce qu'elle ne peut pas rester dans cette situation au risque, en tout cas, de poser un réel problème pour son avenir. Cela nous rassure du point de vue qu'aujourd'hui nous savons que c'est effectif. L'idée et l'intention qui a été édictée dès le départ pour remettre les trains sur les rails est en cours, mais aussi c'est une initiative qui a été portée par le président de la République et le chef de gouvernement. Eux, ils sont venus aujourd'hui mettre en œuvre, savoir s'enquérir de la situation des grands trains du Sénégal, connaître sa situation, bien sûr financière, mais aussi technique, et aussi savoir les points de blocage sur l'activité. Et c'est dans ce sens-là que nous avons eu un échange fructueux qui a permis de déceler certaines difficultés, lever certains équivoques, mais aussi permettre aussi de créer un dialogue entre les différents acteurs du secteur qui permettra aujourd'hui une relance effective du sous-secteur ferroviaire. Nous n'avons pas manqué de leur donner quelques doléances sur lesquelles nous comptons pour relancer notre activité. Les recommandations, c'est aujourd'hui de nous permettre de pouvoir exploiter les lignes qui existent aujourd'hui. Nous avons des programmes entre Touba, Mbacké et Ngabou qui sont en l'étude, qui permettra aujourd'hui de relancer l'activité, mais aussi des activités, l'idée de relancer nos programmes au niveau de Thiès-Tivaouane. Et ça permettra aux grands trains d'exister, de continuer de travailler. Ça permettra aussi à notre équipement de fonctionner au meilleur de sa forme parce que vous savez, l'immobilisation est un coût. Parce que la maintenance continue aussi d'amputer sur notre budget de fonctionnement qui est aujourd'hui limite. Donc ça nous permettra de porter, eux, ils nous permettront quand même de porter ce plaidoyer. Il y a un flou législatif qui permettrait ou bien qui entraîne un empiètement ou un chevauchement des rôles. Donc sur ce, nous avons demandé à ceux qui nous assistent sur ce plan-là, côté plaidoyer, côté appui financier, budgétaire bien sûr, mais aussi nous permettre avec les autres acteurs où ils peuvent contribuer en tout cas, de créer un cercle d'échange pour permettre à chaque acteur de jouer pleinement son rôle et de se concentrer sur ses missions parce que c'est faire focus sur ses principales missions qui nous permettra aussi
ensemble de booster ce secteur qui est aujourd'hui en léthargie sur l'ensemble du territoire, alors que c'est une demande sociale, c'est un besoin économique, mais aussi c'est une question de souveraineté nationale.